Dans cette vidéo, on va discuter de ce kit à monter, donc le Sukani D3T, un tricycle spécialement conçu pour le drift. Je vais te dire ce que ça vaut sur la piste, ce que ça vaut le prix et si ça vaut le coup de s'y intéresser ou non, de prendre le temps de le monter, tout ça. Donc allez, c'est parti. Donc alors, l'Usukani te le vendent à l'échelle 1/8, donc il est bien proportionné par rapport au 1/10 classique. C'est un kit à monter quand tu le reçois. Il faut compter 160 € sur Drifted, c'est un site allemand il me semble. Ou, ouais, il me semble que c'est allemand. Je te mets de toute façon tout ça, les liens et tout ça dans le descriptif. Donc tu reçois bien sûr la carrosserie en plusieurs morceaux. Transparente. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ils te vendent les doubles faces pour coller la carrosserie. Donc je te dis de suite, ça tient 3 jours, après ça tient pas. Moi je te conseille, c'est de le coller directement à la show glue. Donc ça c'est un truc que tu trouveras sur Amazon. Moi je l'ai acheté. Après il y a plusieurs sites qui le font, mais cette colle là elle va bien parce qu'en plus de ça elle colle même sur la peinture. Une fois qu'elle est sèche, tu peux coller sur la peinture, ça va pas l'abîmer ni rien, tu risques rien. Donc moi je te conseille de la coller comme ça parce que sinon ça tient pas. D'ailleurs toutes les carrosseries qui sont en morceaux, qu'il faut coller soi-même, si tu les colles pas, ça sert à rien, ça tient pas. Donc on va regarder un petit peu ce que j'ai installé à l'intérieur. Donc pour enlever les clips, tu enlèves le clip d'un côté et en fait tu tires de l'autre. Voilà, attends, je te montre mieux. Tu tires comme ça, en fait c'est traversant, voilà. Donc après tu te retrouves avec l'avant et l'arrière, donc la carrosserie de l'avant, tu vois, voilà. Donc moi ce que j'ai installé, après pour enlever la benne c'est pareil, tu as 3 clips, tu retires les 3 clips, hop, et tu te retrouves avec le tricycle à nu, voilà. Donc tu vois après c'est classique. Il y a toutes les vidéos où j'ai fait les montages, où j'ai fait la peinture avec la carrosserie, l'installation d'électronique, les premiers tests, et donc là maintenant la vidéo retour. Donc je te rappelle un petit peu ce que j'ai installé. J'ai installé un gyroscope, on va le voir ici, OMG V4, un servo REVD. Donc ça c'est le classique, le RSST, voilà. Et en ce qui concerne le combo, j'ai installé le combo que j'avais d'origine sur ma MST RMX 2.5. Donc c'est le MST XLB 3652 en 2500 kV. Donc le truc tout simple, il est un petit peu juste parce que moi maintenant j'ai le turbo sur ma 1/10, sur ma Corvette. Et c'est vrai que quand tu l'as pas, après tu le ressens un peu à la gâchette, il en manque un peu. Mais ça fait très bien. Là c'est les pneus d'origine, donc moi je vais installer pour ma piste, moi le lino et notre feutre, la piste qu'on utilise à la salle, je vais utiliser les REVD AS01, c'est des multi-surfaces. Donc je vais installer des jantes normales, parce que là en fait c'est des jantes à la taille on va dire de la machine, mais bon ça sera un peu plus grand, mais c'est pas grave, ça fait pas choquant. En plus j'ai trouvé les jantes les mêmes que ça mais en noir, donc en taille normale, avec les pneus donc qui auront bien, donc ça va aller bien. Et oui, il y a une petite précision à faire quand même sur le montage global, il se fait très bien, il n'y a aucun souci, ça se monte en 2 heures tout juste. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, si tu installes ce servo-là en particulier, les têtes de vis ici que tu vois de fourche, en fait, quand tu braques, elles vont toucher à d'origine le cul du servo. Là, je sais pas si on le verra ici, je vais essayer de te le montrer. Hop, comme ça. Là, ça touche plus, en fait, parce que j'ai installé au niveau du servo ici, j'ai installé des petites cales de 1 mm chacune, donc il y en a 2, ça fait 2 mm de hauteur. J'ai rehaussé en fait le servo de 2 mm pour éviter qu'il aille toucher le cul du servo là, parce qu'au début quand j'ai essayé c'était une tannée en fait, le truc ça driftait très mal, ça faisait des donuts de longue. J'ai dit si c'est ça le truc, ça vaut que dalle. Et en fait je me suis aperçu que ça touchait, donc forcément le gyro lui faisait n'importe quoi. Et une fois que j'ai eu réglé ce problème là, franchement ça drifte super bien. Donc voilà, là on va en venir, est-ce que ça drifte bien? Honnêtement ça drift aussi bien ou presque comme un 1/10 classique là, la Corvette que vous pouvez voir sur les vidéos. Donc c'est vraiment super cool à drifter. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien, mais avec cet équipement, par contre je précise, avec un servo RFD à 75 €, un OMG, un gyro OMG à 50 € sur AliExpress, si tu mets ça, franchement ça drift très bien. Après tu fais tes petits réglages et donc voilà, c'est une bonne machine pour drifter.
C'est un bon délire sur la piste, c'est sympa à regarder en plus, c'est tout con, c'est sympa. À savoir aussi qu'il y a pas mal de réglages au niveau du guidon là ici. Tout ça c'est des réglages que tu peux faire, et même sur l'arrière, si tu te poses la question, si t'es bidouilleur, si tu vas pouvoir régler, c'est tout à fait possible de régler par exemple l'inclinaison des amortisseurs. Tu peux régler aussi tout ce qui est biellette, t'as plusieurs emplacements pour la biellette. Tu peux mettre différents moteurs, vu que c'est une plaque alu qui est réglable. Donc c'est à peu près réglable de partout, comme une drifteuse 1/10 au final. Mais ça reste un bon délire. Donc voilà, moi je voulais faire un retour sur cet engin parce que ça coûte quand même 160 €. Plus tout l'équipement, tu dépasses les 250 €. Ouais, même 300 €. Donc à 300 €, fallait quand même que ça drifte un minimum bien. Mais moi je suis pas déçu. Donc si moi je suis pas déçu, je pense que toi, si tu t'y mets, si ça t'intéresse un jour, si tu vas kiffer aussi. C'est vraiment pas mal sur la piste, ça fait son petit effet. Donc voilà les petits détails de Lusitani D3T en version 1/8. Alors bien sûr, il y a cette carrosserie et il y en a une autre. Je te mets les photos des deux carrosseries. Et comme ça, tu verras un petit peu la différence. Le deuxième, elle est vraiment particulière. Moi, j'aime pas trop. Celle-là, je trouve qu'elle est sobre, elle va bien. Mais la deuxième, tu verras, c'est particulier. Donc voilà les vidéos de test. Et t'as toutes les vidéos qui sont déjà sorties pour le montage, la carrosserie, tout ça, comme j'ai expliqué. Et les vidéos de test, elles vont suivre après celle-là ou avant celle-là, je sais pas. Mais tu pourras le voir de toute façon régulièrement rouler sur notre piste avec l'association et tout ça. Donc voilà pour le petit retour du tricycle. Allez, à plus tard.